Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les résultats de l'enquête que nous avons fait au sein de la commission du congrès infirmier de la SRLF, qui portait donc sur la prévention et la gestion des événements indésirables en réanimation. Donc là, on va s'attacher plus particulièrement à ce que pensent les soignants. Je ne déclare aucun conflit d'intérêts. Donc tout d'abord, comme vous le savez, la réanimation est une discipline médicale qui est à risque en raison de tous les éléments qui la caractérisent. Des patients multidéfaillants, de plus en plus âgés, polypathologiques et donc polymédicamentés. Un environnement qui est complexe avec des dispositifs très techniques, des intervenants multiples et une charge mentale intense, du stress et parfois un burn-out pour les professionnels. La vulnérabilité de ces patients et l'environnement complexes sont propices à la survenue d'événements indésirables. L'amélioration de la qualité des soins est un processus continu dans lequel nous, les paramédicaux, avons un rôle crucial. Donc la commission du congrès infirmier a souhaité réaliser une enquête auprès de tous les soignants de réanimation pour recueillir leur perception de la fréquence, de la gravité et de l'évitabilité de ces événements indésirables, et ainsi que leur connaissance et leur adhésion aux politiques de prévention ou, le cas échéant, aux mesures correctrices et dispositifs qui les accompagnent. Donc on va passer à proprement parler à l'enquête. De mars à juin 2015, nous avons élaboré le questionnaire au sein de la CCI. En septembre, nous l'avons évalué et fait valider par le conseil administratif de la SRLF. Et en octobre 2015, nous l'avons adressé à la push list de la SRLF. La push list étant tous les paramédicaux inscrits sur le site de la SRLF et qui ont donné leur adresse mail en participant à des formations ou à des congrès. Les réponses étaient de type anonyme et fermé et ne concernaient uniquement que les infirmières, les cadres de santé et les kinésithérapeutes. Nous avons obtenu le caractéristique de ces personnels et de leurs services pour avoir une enquête de pratique et d'opinion sur le thème de la prévention et de la gestion des événements indésirables. Nous avons eu 296 répondants pour cette enquête, avec une majorité d'infirmiers à 85%, 10% de cadres et 5% de kinésithérapeutes. Nous pouvons voir qu'il y a 46% des infirmiers qui avaient une expérience de plus de 5 ans en réanimation. Les répondants travaillaient essentiellement à 92% dans des hôpitaux publics et majoritairement également en hôpital universitaire. Ils travaillaient dans des réanimations polyvalentes, médicales, chirurgicales et USC, et pour 91% dans une activité adulte. Comme vous le voyez, nous n'avons pas mis de chiffres de pourcentage pour les différents lieux d'exercice, puisque les répondants pouvaient valider et réanimation et USC. Pour cette diapositive, nous avons demandé aux répondants de classer 21 événements indésirables que nous avons choisis en fonction de la fréquence, de la gravité et de l'évitabilité. C'était des questions sur leur perception donc, de ces trois éléments et cotés de 0 à 10. Pour les événements indésirables qui étaient classés comme étant les plus fréquents, avec 0 jamais et 10 très fréquents. Pour ceux-ci, nous avions une médiane à 2,4 sur 10. Les événements indésirables qui étaient donc ressentis comme étant les plus fréquents étaient l'ablation accidentelle de sonde nasogastrique à 4,9, l'ablation accidentelle de voie veineuse périphérique et les complications de pause de voie veineuse périphérique. Au contraire, les événements indésirables qui étaient ressentis comme jamais, voire quasiment comme nuls, étaient les complications liées au montage du ventilateur échauffeur à 0,3 sur 10 et les erreurs médicamenteuses. Nous avions, pour ces événements indésirables, choisi également le transport intra-hospitalier, les poses de sonde à demeure, le montage de l'épuration extra-rénale, etc. Pour cette diapositive sur la gravité, donc avec aussi une échelle de 0 à 10, 0 considéré comme bénin et 10 très grave, avec une médiane de 6,4 sur 10, les événements indésirables les plus graves ressentis comme étant les plus graves par les soignants étaient les erreurs médicamenteuses à 8,3 sur 10, les complications liées au montage du ventilateur échauffeur également à 8,3 sur 10 et l'extubation accidentelle. Au contraire, nous pouvons voir que l'ablation accidentelle de voie veineuse périphérique et l'ablation accidentelle de sonde nasogastrique étaient considérées comme bénins.
Pour cette dernière diapositive, nous allons parler des événements indésirables qui sont ressentis comme étant évitables, avec 0 inévitable et 10 facilement évitables, la médiane étant de 6,6 sur 10. Donc les événements qui étaient ressentis comme étant les plus évitables étaient les complications liées au réglage des alarmes du monitorage, à 8,2 sur 10, les erreurs médicamenteuses à 8 sur 10, et les complications liées au montage du ventilateur réchauffeur, à 7,8 sur 10. En dessous de la médiane, nous avons toujours l'ablation accidentelle de son nasogastrique et l'ablation accidentelle de voie veineuse périphérique. Au décours de ces 3 diapositives, nous pouvons voir que les événements indésirables ressentis comme peu graves, mais très fréquents et peu facilement évitables, concernent plutôt l'ablation accidentelle de son nasogastrique, l'ablation accidentelle de voie veineuse périphérique, qui peuvent être dues aux mobilisations ou du fait du patient. Et à l'inverse, les événements indésirables qui étaient ressentis comme étant les plus évitables sont les plus graves, mais les moins fréquents, comme l'erreur médicamenteuse ou les complications liées au réglage des alarmes du monitorage. Ces événements indésirables-là sont plutôt liés à une manipulation infirmière. Les moyens de déclaration de ces événements indésirables sont à près de 80% le formulaire institutionnel, le dossier du patient à 11% et le formulaire du service à 7%. Nous avons eu moins de 3% des répondants qui ne savaient pas ou qui ne connaissaient aucun moyen de déclaration. 52% des professionnels notifient parfois les événements indésirables, souvent à 29% et toujours, malheureusement, à 7%. Et on voit que seulement 12,3% des infirmiers et des kinésithérapeutes qui ne déclarent jamais les événements indésirables, soit par peur des conséquences, soit par peur des conséquences, soit par une non-connaissance de ces procédures. Les principaux freins à la déclaration sont pour plus de la moitié un manque de temps, que cela ne sert à rien pour 39% et peu ou pas de sensibilisation pour 38%. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, les répondants déclarent peu, à 13,7%, avoir peur des conséquences personnelles. Concernant les revues de morbimortalité, donc il y a une bonne connaissance de ces revues pour 70% des répondants. Par contre, 14% déclarent ne pas avoir de RMM dans leur service et 31% ne le savent pas. Pour cette question, nous avons regardé plus particulièrement les types de répondants et c'était principalement des infirmiers et des kinésithérapeutes. La gestion des événements indésirables au sein des établissements de soins se fait pour plus de la moitié avec la cellule qualité et de gestion des risques, un petit peu moins de la moitié avec les RMM, par des débriefings informels à 30,9%, par des CREX, donc comité de retour d'expérience, à 24,5%, et on peut voir qu'il y a quand même 22% de répondants qui ne savaient pas comment sont gérés ces événements indésirables. Concernant l'invitation et la fréquence de participation des paramédicaux au RMM, on peut voir que 48% sont toujours invités à participer au RMM, mais que seulement 9% y assistent réellement. Par contre, 21% des infirmiers n'y sont jamais conviés et 35% n'y participent jamais. Pour la plupart des répondants, pour à peu près un tiers des répondants, les RMM sont au nombre de 1 à 3 par an et pareil, un tiers de 4 à 6 par an. Les dossiers en RMM sont principalement choisis par les médecins du service pour 62,5% et à 50% par les chefs de service. Les médecins du service animent toujours ces RMM pour 63% et 45% pour les chefs de service. Donc, Aude nous l'a montré dans le topo d'avant que c'était plutôt les chefs de service qui avaient ce rôle-là. Et nous, dans notre enquête, nous voyons que les réponses sont un petit peu différentes. On peut voir par contre que 60% des infirmiers ne les animent jamais et 62,5% ne choisissent jamais le thème. Parfois, à 23% quand même, les infirmiers et les cadres ont le choix des thèmes et peuvent parfois l'animer à 19% pour les cadres et 12,5% des infirmiers. Nous avons demandé à ceux qui avaient pu participer au RMM, d'ailleurs on peut voir qu'il n'y a que 71 répondants, le ressenti de leur expérience. Nous avons eu
utiliser une échelle donc de 0 à 10, et on peut voir qu'entre 0 et 5, l'expérience dite négative, voire très négative, il y a peu de répondants, puisqu'il y a moins de 10%. Entre 5 et 8, une expérience plutôt positive à 32%. Et par contre, entre 8 et 10%, 62% des répondants ont pu dire que leur participation en RMM a été très positive. Les freins de la participation au RMM des paramédicaux, donc on peut en voir 4. L'organisation sur des jours de repos ou à des horaires non adaptés pour 54,8%, notamment si on travaille en 12 heures. Un manque de temps pour 34,6%. Pas de communication autour de la RMM pour 26% et ne pas y être convié, comme on l'a vu, pour 27%. Ce sont principalement des freins de type organisationnel. La peur du jugement ou d'autres items plutôt connotés négatifs n'ont pas été retenus puisqu'ils représentaient moins de 2% des réponses. Les facteurs favorisant la participation des paramédicaux au RMM sont l'amélioration de la qualité des soins en premier, de comprendre une situation et de faire évoluer les pratiques. Les professionnels ont peu plébiscité le fait de dédramatiser une situation, de faire un compte-rendu aux équipes et de valider l'évaluation des pratiques. Pour cette diapositive, on peut voir qu'il y a 56% des paramédicaux qui pensent qu'il y a souvent une adhésion... 56% des paramédicaux pensent qu'il y a souvent une adhésion aux mesures prises en RMM. Par contre, il n'y a que 49% des répondants qui trouvent qu'il y a parfois une amélioration des pratiques à la suite d'une RMM. Et on peut voir qu'il y a pratiquement 10% de répondants qui n'adhèrent jamais à ces mesures prises en RMM et un peu moins de 10%, mais quand même à 7%, que cela n'améliore pas nos pratiques. Pour conclure cette enquête, on peut voir que le manque de temps est un des principaux freins de non-déclaration des événements indésirables et du défaut de participation des infirmiers au RMM. La peur des conséquences personnelles ne semble pas ou peu retenue. Cependant, et malgré un faible taux de réponse à notre enquête, on peut voir que les infirmiers s'inscrivent dans une démarche qualité et de traçabilité. 65% des paramédicaux pensent qu'il existe une culture de la sécurité dans leur service. Et la déclaration de ces dysfonctionnements et de leur analyse permet ainsi de faire évoluer nos pratiques, d'améliorer la sécurité et la qualité de nos soins grâce à des actions préventives et ou correctrices. Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre participation à l'enquête. Vous retrouverez tous les résultats sur le site de la SRLF et puis venez nous voir et rencontrer la CCI sur notre stand. Merci beaucoup.